tous et merci de votre fidélité. Excusez-nous pour ce retard, lié à un petit retard également de l'invité. El Aziz Hamidou, donc secrétaire général de l'UDFO. Les agents de l'assainissement CGT FO sont en grève depuis hier. Ils protestent contre l'externalisation de la compétence de l'assainissement vers la SMAE. Il y a, on le sentait depuis un moment, beaucoup d'inquiétudes de la part de ces agents. Et ceci se passe alors que d'autres agents du syndicat des eaux sont également inquiets de la délégation de services publics, cette fois-ci concernant les investissements du syndicat de convergence qui doivent partir vers l'ADEAL. On a entendu, FO fait partie de ceux qui se sont mis en grève depuis hier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, pourquoi est-ce que les agents FO sont en grève ? Écoutez, vous savez, comme tout le monde, c'est que le syndicat des eaux n'aura plus la maîtrise d'ouvrage. Donc, nécessairement, il y aura des changements. Et les changements, vous savez, c'est le personnel qui va être dispatché à droite à gauche dans des conditions que nous ne savons pas. Donc, face à ces inquiétudes-là, c'est tout à fait normal que le personnel se révolte et demande des comptes à l'État et à la collectivité. Alors pour l'instant, il y a un blocage. Rien n'est encore fait parce qu'il faut des signatures également des délégués à l'intérieur de ce syndicat. Alors du coup, il y a des jeux de pression en ce moment. Quel est le rôle des syndicats dans cette affaire-là, puisque finalement, à part soutenir et aider les agents à négocier au mieux, finalement, ils vont subir la signature, le choix qui va être fait au final par le président du syndicat et également ses délégués. Ben écoutez, nous, peu importe le choix, il faut mettre à l'avant l'idée selon laquelle on doit préserver le maintien des emplois, la garantie des emplois. Et aujourd'hui, on n'a aucune garantie sur ces emplois-là. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on nous explique. S'ils font des choix, ils peuvent faire ces choix-là. Mais nous, à notre sens, c'est un mauvais choix qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, nous, Force ouvrière, nous nous opposons à ce genre d'options qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucune garantie quand on maintient des emplois dans l'état actuel des choses. Donc, moi, je suis tout à fait solidaire, en tant que secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière, je suis solidaire aux revendications des salariés des syndicats des eaux et nous allons tout mettre en œuvre pour que les intérêts légitimes de ces salariés-là soient préservés. Alors, Mayotte reçoit la semaine prochaine le président Emmanuel Macron, ici à Mayotte. Une visite très attendue puisque les Mahorais espèrent des annonces fortes en matière de développement économique, de lutte contre l'immigration clandestine ou de rattrapage social. On n'a pas vraiment entendu les syndicats s'exprimer sur cette visite pour le moment. Vous, personnellement, qu'attendez-vous de cette visite ? Écoutez, nous avons déjà fait une demande d'entretien avec le président de la République quand il sera à Mayotte. Nous portons à cœur le dossier de problématique de la protection sociale collective ici à Mayotte. Donc nous souhaitons nous entretenir et échanger sur ce dossier-là avec le président de la République dans le sens de lui dire qu'ici à Mayotte, nous voulons le droit commun et nous voulons que la protection sociale collective ne soit pas un vain mot parce que la République, elle est une et indivisible. On ne peut pas tolérer à ce que les retraités de Mayotte soient traités différemment et soient comme laissés sur le trottoir comme on le fait aujourd'hui et que le niveau, le confort de vie des retraités de Mayotte soit vraiment sous le seuil de la pauvreté.
Alors, une retraite de 1 000 € minimum, le président de la République l'a annoncé lors de sa conférence, justement, d'après le grand débat. Vous dites que cela n'est pas possible, du coup, ici à Mayotte, tant que le code de sécurité sociale n'est pas appliqué. Il faut que le code de sécurité sociale s'applique et espérer arriver à ces 1 000 € annoncés par le président. Ben écoutez, déjà moi je suis étonné de voir l'État accepter que Mayotte est un département français et de l'autre côté nous dire qu'il y a des choses impossibles à faire dans le département de Mayotte et des choses possibles à le faire dans le département voisin de la Réunion. Il ne faut pas prendre les Mahorais pour des abrutis. Ici à Mayotte, on est des Français. Tout est possible. À partir du moment où c'est possible à la Réunion, à la Guadeloupe et à la Martinique et à la Guyane, c'est possible à Mayotte parce que Mayotte est française. Donc aujourd'hui, me dire que le code de la sécurité sociale n'est pas applicable à Mayotte, c'est un non-sens. Le code de sécurité sociale doit s'appliquer immédiatement à Mayotte. Et c'est ce projet-là que nous portons à cœur, nous, Force ouvrière, et que nous voulons exiger de l'État l'application immédiate du Code de la sécurité sociale parce que c'est impensable de vivre dans un département où le droit commun ne s'applique pas. Nous avons choisi la départementalisation, nous n'avons pas choisi l'indépendance, nous avons choisi le droit commun et aujourd'hui, je suis là pour porter haut et fort la voix des salariés et des retraités et même de la population de Mayotte pour dire que Mayotte, ici, nous voulons le droit commun et nous, l'organisation syndicale Force ouvrière, nous allons nous battre pour exiger l'application immédiate de ce code de sécurité sociale. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple de La Réunion et la visite présidentielle à La Réunion qui se fera juste après celle de Mayotte sera émaillée d'une grève puisque les syndicats, quasiment tous les syndicats et dans tous les secteurs appellent à une grève générale le 24 octobre, point d'orgue de leur mobilisation pour montrer au président de la République et aux 4 ministres qui vont l'accompagner que la politique économique et sociale menée sous le mandat donc d'Emmanuel Macron a des conséquences désastreuses dans leur île. Là, les Réunionnais qui sont déjà français et sur un département sur lequel s'applique le droit commun vont se mettre en grève. Ici, les syndicats n'ont pas du tout suggéré à cette possibilité-là. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, nous sommes rebellés, c'est-à-dire nous avons fait un mouvement social sans précédent ici à Mayotte en intersyndical. Et c'est un avertissement comme quoi nous pouvons être unis dans l'action syndicale. Et je ne vais pas vous cacher, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer ce rapport de force-là et nous redescendrons, s'il le faut, pour exiger haut et fort l'application du droit commun à Mayotte et aussi dénoncer la politique sociale désastreuse qui est en train de s'installer au fil des jours ici à Mayotte. Et aussi dénoncer cette politique de paupérisation de la population de Mayotte. Donc aujourd'hui, les Réunionnais sont en train de sortir dans les rues. C'est pas un scoop pour les Mahorais. Les Mahorais le font tous les jours. En 2018, ils sont sortis dans les rues. Là, ils se préparent aussi à faire un mouvement social. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour imiter ce que font les autres, parce que nous avons notre propre identité et notre propre démarche pour mobiliser et s'unir dans l'action syndicale. Merci beaucoup, Elanziz Amidou, d'avoir été l'invité de Zakoli, un Zakoli un peu plus court que d'habitude. Mais voilà, on a eu l'essentiel de votre message ce matin. Merci également de nous avoir suivis et encore désolé, excusez-nous pour ce